La Chambre des notaires du Rhône vous présente Mon notaire et moi. Bonjour à tous, c'est Jean Berg, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Jean-Marc Brun, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui va nous présenter ce qu'est la VEFA, ou la vente en état futur d'achèvement. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la VEFA? En quelques mots, la VEFA, qu'on appelle également vente sur plan, est l'acte dans lequel un acheteur achète un bien qui n'est pas encore construit et qui va lui être livré totalement achevé par le promoteur et dans lequel l'acheteur paye le bien au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais par définition n'a pas pu le visiter avant puisqu'il n'existe pas encore au moment où la vente est signée. Donc par exemple, tout ce qui est neuf, globalement, c'est de la vente en VEFA. C'est systématiquement de la VEFA. Alors est-ce que je dois signer chez mon notaire, comme dans le cadre de n'importe quelle transaction immobilière? C'est une obligation. D'abord parce que c'est un acte de vente immobilière, donc effectivement ça doit se passer chez le notaire, avec une particularité en plus pour la VEFA, c'est que le gouvernement ou le législateur considère qu'il s'agit d'un acte qui est extrêmement important et dans lequel même la procuration pour signer un acte de vente en attestation d'achèvement, pour acheter, doit forcément être notarié parce que l'acheteur a droit à des explications spécifiques. D'accord, c'est-à-dire que dans le cas d'une transaction classique, la procuration classique suffit, alors que là, en l'occurrence, il faut une procuration notariale. Voilà, pour une vente classique, on peut avoir une procuration sous seing privé, alors que pour la VEFA, il faut systématiquement une procuration reçue par un notaire pour donner les explications adaptées au client. Alors dans le cadre de la VEFA, les frais sont réduits, hein, c'est bien ça? Les frais sont réduits, on dit classiquement que les frais de notaire sont réduits. Il arrive que les honoraires des notaires qui reçoivent l'acte soient minorés en fonction du nombre de lots du programme, mais ça ne fait pas une différence colossale. Ce qui est minoré de façon très importante, c'est l'impôt perçu par l'État. Si vous achetez dans l'ancien, l'impôt est à 5,81. Dans le neuf, il est à 0,715, donc 8 fois moins. Alors comment se protéger dans le cadre d'un achat en VEFA? On se protège d'abord parce que le législateur vous protège beaucoup de façon à sécuriser l'opération. Et le législateur impose tout d'abord aux promoteurs, aux vendeurs, d'avoir souscrit une garantie financière d'achèvement. En clair, une banque qui se porte caution pour l'acquéreur et qui s'engage auprès de lui à payer la fin des travaux si jamais le vendeur était défaillant. Parfait. Et il y a aussi une division des prix. Le prix se paye effectivement en fonction de l'avancement des travaux. Au fur et à mesure, je ne paye rien qui ne soit déjà réalisé. Je ne paye que des choses faites. Également là aussi avec des seuils qui sont fixés par le législateur. Alors comment se porte la vente en VEFA? La vente en VEFA se porte plutôt bien parce qu'elle a été soutenue par un régime de défiscalisation, notamment le Pinel actuellement, le Cellier autrefois. Ça correspond à la production d'immeubles neufs. Et après tout, les gens sont toujours en recherche de logement. Donc ça correspond à cette demande-là. Merci beaucoup Maître pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Mon notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. La Chambre des notaires du Rhône vous a présenté Mon notaire et moi.